On a tendance à oublier qu'il aura fallu plus de 800 ans d'histoire pour façonner ces paysages-là. Sortir l'humain de cette équation, ça semblait pas pertinent pour l'association. Et au contraire, l'objectif, c'était de revenir sur des activités peut-être plus emblématiques du territoire. Et c'est pour ça que l'association, très rapidement, elle a essayé de retravailler sur des retours de ces activités-là, la réinstallation aussi d'activités d'élevage, la transition écologique sur une certaine forme d'agriculture qui avait eu tendance à s'intensifier dans les années 80. Moi, je suis en bio. Ça veut dire que théoriquement, les conventionnels, qui ont des animaux beaucoup plus poussés, beaucoup plus en forme, ils les mettent à la repro à 2 ans pour un vélage à 3 ans. Moi, avec mon système bio, l'hiver, j'ai un stock qui est en bio, donc pas poussé, qui fait que je perds presque 1 an. Donc j'ai des vélages à 3 ans et demi, 4 ans. Nous, sur les terrains du port, on n'avait pas envie d'une gestion en réserve. Du coup, pour ce faire, on voulait qu'il y ait des acteurs sur le territoire. On a recherché un agriculteur et l'agriculteur qu'on a trouvé, il n'est pas de Gironde, il vient de Charente. Donc c'est Stéphane Monceau qui vient mettre ses vaches ici. Il est en agriculture biologique. Tout ce qui convient à nous avec notre charte pour la conservation de tous ces espaces. Et en même temps, on crée une activité socio-économique avec de la viande bovine dans un cadre naturel. Et surtout, on a un agriculteur qui nous aide à gérer, à aménager les chemins, les clôtures, tout ce qui est important en fait pour que ce lieu soit continué à entretenu. Ah ouais, elles vont revenir. Tu crois que les oiseaux ils décollent parce qu'elles bougent? Je pense, ouais. Je pense qu'elles vont revenir. Comme je te dis, elles font le tour, elles visitent la parcelle. Donc peut-être que les nouvelles vont inciter les autres à venir. Et puis moi, ça tombait bien parce que j'étais en début de création de cheptel et puis j'avais imaginé qu'en Charente-Maritime, on aurait pu trouver du foncier facilement pour créer un élevage. Et en pianotant sur Internet, j'ai découvert le CPI Médoc qui cherchait des éleveurs qui faisaient la promotion de leur espace naturel. Et enfin, pour moi, c'était un rêve. Et le challenge était de reclôturer, de mettre des animaux, de nettoyer tout ça et entre parenthèses, retrouver du foncier, quoi. À portée de vue, on voyait pas à 20 mètres, quoi. C'était roncier sur roncier et à chaque fois que je défaisais un roncier, à l'intérieur, il y avait un cadavre de cheval, des anciens locataires qui géraient absolument pas leurs animaux morts et c'était vraiment une catastrophe, quoi. Il a fallu créer, mais je vous assure, des kilomètres et des kilomètres de barbelés, hein. Déjà, voilà, partant de rien, je suis modelé à votre idée et j'oserais même dire que certaines idées que vous pratiquez étaient vraiment dans mes idées, quoi. Donc tout était fait pour qu'on aille ensemble, quoi. Avec le CPI, ça marche super bien. J'essaie d'être le plus carré possible en faisant des clôtures fonctionnel et qui reste au moins pour ma carrière, quoi. Voilà, c'est pas simple, mais le challenge est grand et absolument génial. On est là pour transmettre un certain nombre de choses. L'intérêt, c'est quand effectivement on voit des comportements changer. Ça a été le cas pour nous avec des éleveurs ou des agriculteurs qui travaillent sur les espaces. C'est très vrai avec une bonne partie des chasseurs qui intègrent des choses qui leur semblaient peut-être au départ peut-être pas forcément utiles, voire même carrément futiles, et qui aujourd'hui le font beaucoup plus spontanément. Ça reste difficile à évaluer pour le grand public que l'on reçoit sur les territoires, mais on travaille aujourd'hui à essayer de mettre en place des outils d'évaluation de nos pratiques pour voir effectivement ce qui reste une fois qu'on a travaillé avec ces groupes.